J'espère que vous passez un agréable Eid, Saïd comme encore une fois, joyeux Eid, tous nos meilleurs vœux, Tabarak Inch'Allah, yataqabbal Allah, Siyamakum, ou Inch'Allah yakhruj alayna al-Eid bil khair. On a eu l'occasion de vous présenter nos vœux de l'Aïd, on a eu l'occasion de vous parler de nos espoirs, de nos attentes, de la nécessité de se battre encore une fois. On a repris le travail à Algérie part. Les investigations se poursuivent, les dessous de l'actualité algérienne sont toujours très complexes et pour les élucider, il faut beaucoup de travail, beaucoup d'énergie. Et on vous remercie énormément pour votre soutien, pour vos encouragements, pour votre adhésion à notre travail et pour tout le soutien et toute l'affection que vous nous portez. Surtout, c'est plus que du soutien, c'est de l'affection que vous nous portez et ça nous fait chaud au cœur. Nous avons commencé cette journée du 22 avril 2023 par une importante révélation concernant le soutien qu'affiche Emmanuel Macron au régime algérien et les gestes d'apaisement et les gestes amicaux sans cesse formulés par Emmanuel Macron à l'égard d'Alger et à l'égard des dirigeants algériens pour refonder une nouvelle relation de partenariat, une relation de confiance avec l'Algérie. Et j'aimerais bien qu'on parle des relations algéro-françaises et d'un angle très précis, comment j'appelle le piège de l'histoire. Le piège de l'histoire, le dangereux piège de l'histoire. Alors, le Figaro magazine a publié une magnifique enquête, pas une enquête, mais un long décryptage et analyse, dans lequel il y a eu quelques petites révélations, dans lequel il y a eu beaucoup d'analyses et de commentaires sur ce que le Figaro a qualifié comme étant l'aveuglement d'Emmanuel Macron à l'égard de l'Algérie, ou dans sa manière de gérer les relations franco-algériennes. Et c'est beaucoup en France, beaucoup de voix s'élèvent aujourd'hui pour critiquer Emmanuel Macron, pour critiquer sa proximité avec le régime algérien, pour remettre en cause, comme dans la première émission, la pertinence des mesures, des décisions favorables au régime algérien qui sont prises et qui sont promues par Emmanuel Macron et beaucoup d'observateurs, y compris de diplomates, de politiciens, d'économistes, d'experts en géopolitique, commencent à se poser des questions sérieuses sur l'efficacité, encore une fois, la rationalité, le bon sens de l'alignement, du rapprochement très approfondi et très poussé qu'Emmanuel Macron veut, du rapprochement d'Emmanuel Macron avec le régime algérien, ce rapprochement que Emmanuel Macron veut généraliser avec l'Algérie, avec les dirigeants algériens. Et force est de constater qu'Emmanuel Macron, pour se rapprocher de l'Algérie, il a commencé par l'histoire. Il parle beaucoup d'histoire. Et c'est vrai que jamais l'histoire de la France et de l'Algérie n'a occupé aussi longtemps les devants de la scène que depuis 2020-2021, où Emmanuel Macron a multiplié les gestes. C'est d'ailleurs le seul président français qui s'est exprimé de la façon la plus, la plus décontractée, la plus décomplexée de l'héritage criminel du colonialisme français et de la responsabilité de la France dans les crimes coloniaux. Emmanuel Macron il pensait que en utilisant l'histoire, il va avoir des rapports plus apaisés avec l'Algérie, les Algériens et les Algériens, notamment avec les dirigeants algériens, et que ça sera pour lui une porte qu'il pourra emprunter et qu'il pourra ouvrir pour avoir enfin de très bonnes relations avec l'Algérie, des relations de confiance, des relations d'amitié longue et un partenariat très solide. Il a fondé essentiellement sa stratégie algérienne sur l'histoire et sur la décolonisation des mémoires et sur l'apaisement, ce que lui appelle l'apaisement des mémoires. Alors, rappelez-vous effectivement Emmanuel Macron, qu'est-ce qu'il a dit dans plusieurs de ses interviews, dans l'une de ses dernières interviews, quand il a parlé avec Kamel Daoud pour le quotidien, pour le magazine Le Point. J'ai oublié quand est-ce que c'était avec l'interviewage, c'était avec l'écrivain algérien Kamel Daoud. Cette interview, elle avait d'ailleurs beaucoup cartonné à l'époque. Interview Macron, Kamel Daoud, c'était juste après sa visite. Enfin, c'était début de l'année, c'était janvier 2023, voilà. C'était janvier 2023, ça a été publié par Le Point. Une longue interview fleuve, mais franchement une longue interview fleuve, où Kamel Daoud interroge Emmanuel Macron de façon très précise sur pas mal de sujets et malheureusement, je veux dire pourquoi malheureusement, c'est le sujet historique qui domine les relations franco-algériennes, alors que j'ai l'impression qu'Emmanuel Macron et les Français, les dirigeants français oublient que l'Algérie est un pays jeune. L'Algérie est un pays très très jeune et la majorité écrasante des Algériennes et des Algériens d'aujourd'hui, plus de 75% de la population algérienne n'a pas vécu la guerre d'indépendance.
Il n'a qu'un souvenir de la guerre de l'indépendance et il ne connaît la guerre de l'indépendance qu'à travers les manuels de l'histoire. Et que les Algériens et les Algériens d'aujourd'hui se plaignent beaucoup plus de la dictature, de la répression, du sous-développement économique, des injustices sociales et économiques, des inégalités que des souffrances du colonialisme ou de la colonisation. Et là, beaucoup aujourd'hui d'observateurs, en France ici, ils montent au créneau pour dénoncer, comme le fait le Figaro, la stratégie d'Emmanuel Macron, en lui disant que c'est une stratégie qui n'est pas payante, qui est totalement inefficace, et qui ne correspond ni aux intérêts de la France, ni aux intérêts de l'Algérie. Parler de l'histoire en permanence, faire des commissions et historiens en commun, ça n'intéresse pas les jeunes Algériens. Les Algériens se contrefusent de l'écriture de l'histoire. Les jeunes Algériens connaissent leur histoire, ils veulent que leur histoire soit produite, assumée par leur propre pays, ils n'ont pas besoin du regard français sur l'histoire. Ils connaissent pas très peu Benjamin Stora, il est connu que par les vieux, par les aînés. Les jeunes Algériens ils se préoccupent même pas de l'histoire. Les jeunes Algériens aujourd'hui veulent plus de démocratie, plus de développement économique, plus d'égalité de chance, un système d'éducation de qualité, un système de soins et de santé de qualité, une justice sociale, un état de droit. Ils ont des revendications tout à fait différentes qui n'ont rien à voir avec la paix des mémoires. Parce que en France, on a les Français, il y a le colonialisme. Personnellement, je passe mon temps à leur dire, vous ne parlez pas de colonialisme, mais ça ne m'intéresse pas. Alhamdoulilah, on a gagné notre indépendance. Nos grands-parents, ils ont arraché l'indépendance, ils ont infligé une défaite à la France, on a gagné contre la France. Nous voulons autre chose. Nous voulons maintenant gagner la guerre, la bataille du développement, la bataille du changement démocratique, la bataille de l'état de droit, la bataille de la justice sociale. Le colonialisme, les Français, ils en ont fait une obsession. Et Emmanuel Macron est malheureusement tombé dans ce que j'appelle moi le piège de l'histoire qui est en train de se refermer sur Emmanuel Macron. Parce que depuis 2020, Emmanuel Macron fait que des gestes à l'égard des dirigeants algériens. Que des gestes. Exemple, Emmanuel Macron, en janvier 2023, dans les colonnes du quotidien, dans le colonne du magazine Le Point, lorsqu'il a été interviewé par Kamel Daoud. J'ai reconnu que l'armée française avait torturé puis exécuté Maurice Audin, que la France était responsable de la mort d'Ali Boumendjel. J'ai organisé la restitution en Algérie des crânes des combattants algériens. J'ai rendu hommage aux dizaines de manifestants algériens, au pont de Besançon, 60 ans après la tragédie, pour dire que c'était une faute inexcusable pour la République. Effectivement, Emmanuel Macron a été le premier président français qui a reconnu les crimes du colonialisme. C'était en 2017, lorsqu'il s'était placé à Alger, alors qu'il était candidat aux élections présidentielles. Emmanuel Macron, il y a le projet de créer un musée pour la mémoire entre l'Algérie et la France, une commission d'historiens pour l'écriture de plusieurs chapitres douloureux de l'histoire de l'indépendance. Franchement, il faut le reconnaître que Emmanuel Macron est le président qui a eu le discours le plus lucide, le plus moralisé, le plus honnête et le plus intègre sur les crimes du colonialisme français, qu'il fait des pas vis-à-vis de la France, vis-à-vis de l'Algérie, et qu'il veut pousser la France à assumer son histoire tragique en Algérie. C'est bien du côté français. C'est bien pour l'honneur de la France, c'est bien pour les rapports que la France entretient avec les Français de descendants d'Algériens, ou avec les Franco-Algériens, ou avec la communauté algérienne de France. Mais par rapport aux Algériens eux-mêmes en Algérie, je suis désolé, on s'en contrefiche. On se contrefiche. L'histoire, ça ne nous intéresse pas. Emmanuel Macron n'a pas compris ça. Personnellement, j'ai parlé avec beaucoup de mes compatriotes et je suis sûr que vous serez d'accord avec moi à 80%. Les excuses de la France, je m'en tape. Que la France s'excuse pour ses crimes coloniaux, ça ne va pas me permettre de nourrir mes enfants, ça ne va pas me permettre de payer mon loyer, ça ne va pas me permettre de mieux m'éduquer, de trouver un travail, de moderniser mon pays, de soigner les cancéreux algériens, de soigner les séropositifs, d'avoir de bons hôpitaux, d'avoir des logements, d'avoir une vie de modernité. Les excuses, je ne vois pas l'intérêt, les gars. Et encore, ce n'est même pas un sujet en Algérie. Quand les Français viennent en Algérie, on ne leur fait pas la morale. Attends, il y a un Français, on s'est disputé avec lui, on l'a agressé parce qu'il était le descendant d'un colon. Patrick Bruel, il est venu à Tlemcen récemment, et il a pu retrouver sa maison natale, c'était en février 2023, les Algériens rigolaient avec lui, ils l'ont pas traité de fils de colon ou du colonialisme. Il y a des pieds noirs qui reviennent en Algérie, personne ne les maltraite, personne ne les insulte, personne ne les agresse.
C'est fini, la page de l'histoire, elle est tournée par les... Parce que c'est une société qui est hyper jeune, qui aspire à autre chose. Et Emmanuel Macron s'est complètement trompé, ils ont raison au Figaro, de dire que qu'il y a un aveuglement, parce que ce n'est pas l'histoire qui va rapprocher l'Algérie de la France. Et nous, on ne culpabilise pas la France en permanence, c'est pas vrai. Tous les jeunes Algériens veulent venir en France pour bâtir leur avenir, pour étudier, pour profiter de la vie française, mais ils ne culpabilisent pas la France éternellement. Même quand il y a des polémiques en France de quelques provocateurs nostalgiques de l'Algérie, ça ne fait même pas réagir en Algérie, ça nous fait rire. Ça ne nous touche même pas parce qu'on est conscient qu'on a gagné la guerre, qu'on a notre indépendance, qu'on a nos martyrs, qu'on est en train d'écrire notre histoire. Voilà, on devrait bien sûr mieux enseigner notre histoire, faire des films. La révolution algérienne, elle est érigée comme un modèle pour beaucoup de peuples des pays africains, des pays d'Amérique latine. L'Algérie, c'est quelque chose. La révolution algérienne, elle est hyper connue, hyper enseignée. Il y a eu des films, des documentaires, il y a eu des livres dans les quatre coins de la planète. Donc les nostalgiques d'Algérie française, les provocateurs, les racistes en France, n'atteignent pas les Algériens, ne les perturbent pas. Nous les Algériens, nous sommes davantage préoccupés par la situation économique de notre pays, politique actuelle, l'avenir des libertés individuelles et publiques, l'avenir des libertés économiques, l'avenir du développement. C'est ça ce qui nous préoccupe. Et malheureusement, Emmanuel Macron, il a du mal à le comprendre. Peut-être qu'il le comprend, je crois que moi qu'il le comprend, mais il utilise l'histoire parce qu'il pense, à juste titre, que les dirigeants algériens sont tous âgés. Tebboune pratiquement 75 ans, 76 ans, Chenguibiha la même chose, que l'âge moyen des dirigeants algériens est de 75 ans à 80 ans. Le deuxième personnage de l'État, Salah Goudji, le président du Sénat, a plus de 90 ans. Il a bien compris que les dirigeants algériens sont tous vieux, ils sont encore marqués par l'histoire de la guerre de l'indépendance, donc il a utilisé des gestes mémoriaux, des gestes d'apaisement de la mémoire, ces gestes de reconnaissance des guerres, des crimes du colonialisme français pour se rapprocher des dirigeants, mais pas du peuple, pas de la population. Pas de la population. C'est vrai qu'il y a eu à chaque fois, lors de la visite de Emmanuel Macron à Alger, on a parlé d'améliorer la liberté de la circulation, quelques projets culturels, etc. Mais l'histoire domine trop. Pourquoi? Parce que Macron, il sait qu'il a en face de lui des dirigeants très âgés, très vieux, qui sont encore dans le monde de la décolonisation et qui utilisent toujours la guerre de l'indépendance comme étant un argument dans leur rapport de force avec la France. Le régime algérien, oui, utilise la mémoire pour culpabiliser la France, pour provoquer sa mauvaise conscience, pour taper sur la France. Il utilise la guerre de l'indépendance pour utiliser le sentiment anti-français, pour détourner l'attention sur les problèmes internes du pays et pour culpabiliser la France en permanence, pour que la France soit contrainte à faire des gestes, à s'excuser ou à se rattraper, à se racheter en essayant d'aider les dirigeants algériens. Mais le peuple algérien lui-même n'utilise pas la carte de l'histoire et de la mémoire. Pas du tout. Au contraire, le peuple algérien, il veut quoi? Du travail, du développement, une meilleure vie, de la prospérité, des infrastructures modernes, des loisirs. Il veut être épanoui, il veut être heureux. Il ne se prend pas la tête. Il ne se prend pas la tête avec des polémiques, des querelles historiques. C'est complètement faux. Et là, effectivement, en France, c'est surprenant comment, dans l'entourage de Macron, on accorde aussi une grande importance à l'histoire. L'histoire, la guerre d'Algérie, des films, des livres, des conférences, ils veulent chaque fois nous renvoyer vers cet épisode de notre histoire que nous connaissons, que nous maîtrisons. C'est instructif sur le plan culturel, historique et pédagogique de parler de la guerre d'Algérie, mais c'est pas la clé des relations franco-algériennes. Donc je m'en fous de l'histoire. Moi, si je veux avoir une bonne relation avec la France, je veux être gagnant. Je veux que les entreprises françaises s'installent en Algérie, qu'elles créent des emplois, un transfert de technologie. Je veux apprendre de l'excellence académique française. Je veux apprendre à avoir un système médical comme en France, un système social comme en France. Je veux apprendre et prendre les atouts de la puissance française. Il m'a dit qu'il y a l'histoire, ou l'indépendance, ou la torture. On a gagné la guerre, classe. Et ça, c'est le sentiment que majoritairement les jeunes Algériens partagent. Et tout le monde le sait. Dans un pays où les jeunes composent pratiquement 75% de la population, ce n'est pas le passé qui va déterminer les relations de l'avenir. Mais encore une fois, Macron est tombé dans un piège où il sait, pas un bien, Macron et les dirigeants français sont persuadés que le régime algérien ne changera jamais. Il sera toujours monopolisé par des vieux. Ils ont du mal à comprendre que biologiquement parlant, les dirigeants algériens sont condamnés à disparaître, qu'un jour ou l'autre, le régime va changer, il aura une autre facette, et que
les rapports avec ses dirigeants basés uniquement sur la mémoire, l'histoire, ça n'intéressera pas. Et la France ne va pas pouvoir conserver ses intérêts en Algérie, ni sa place en Algérie, ni son leadership en Algérie, ni de bonnes relations avec l'Algérie, en réduisant toutes les relations bilatérales à un apaisement des mémoires. Ce n'est pas l'apaisement des mémoires qui va apaiser les relations franco-algériennes. C'est des partenariats économiques, politiques, des relations gagnantes-gagnantes, des projets économiques, des projets scientifiques, des projets technologiques qui existent de part et d'autre. À l'époque de Bouteflika, il y avait beaucoup d'ambition, mais aujourd'hui, on ne parle pas de Renault, on ne parle plus de l'usine Renault, on ne parle pas de projet Total, on ne parle pas de projet Peugeot, on ne parle plus d'économie. On parle histoire visa. Comme si les Algériens, ils étaient juste assoiffés de reconnaissance historique et ils cherchaient uniquement un visa Schengen. Ce qui est complètement faux. C'est faux. On ne cherche pas que ça. C'est un sujet important et le débat se poursuit sur les différentes plateformes d'Algérie partent. Lisez l'enquête du Figaro qui apporte des éclairages assez précieux là-dessus. Et est-ce qu'Emmanuel Macron va se réveiller un jour pour comprendre que les jeunes Algériens veulent autre chose et ils ne veulent pas écrire l'histoire, mais ils veulent surtout et avant tout écrire leur avenir?